Voilà, aujourd'hui une autre vidéo. Aujourd'hui on est à Marseille, on va au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réunion sur le plan de relance de production d'habitation dans le parc public et le parc privé. Allez, je vous fais partager ça avec moi, j'espère que j'ai pas trop de vent que vous allez entendre. Il y a énormément de bruit, voilà. Allez, à tout de suite les amis. C'est parti! Voilà, on va rentrer dans les salons d'honneur de la préfecture de Marseille. Alors voilà, je vous fais partager, là on est dans les grands salons de la préfecture de Marseille, où il va y avoir cette fameuse réunion du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, présence de monsieur le préfet et de nombreuses personnes importantes sur le plan de la reconstruction, architectes, bâtisseurs, tout ça. Donc je vous fais partager ça avec moi aujourd'hui. Allez, je vous montre le salon, c'est absolument magnifique. De la construction de logements dans l'acquis amélioré se sont grandement, elles aussi, améliorées. Je prends l'exemple du département des Bouches-du-Rhône, y compris dans la métropole extensive Provence. La présidente de la métropole a pris une mesure sur l'acquis amélioré qui est même encore plus intéressante, et qui se cumule avec l'aide de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une opération avec améliorée est stabilisée au titre de l'aide à la pierre à hauteur de 50 000 €. Ces sujets-là font l'objet de discussions également dans le cadre de la table ronde. Deuxième grande catégorie de nouvelles actions, celle qui porte spécifiquement sur le parc public. Là, on a une communication à faire auprès de l'air. On l'a déjà engagé, vous venez justement de nous dire, sur le bonus recyclage foncier, sur l'aide aux bâtisseurs. On pense également qu'au-delà du côté esthétique des logements sociaux, en fait, aujourd'hui, la principale difficulté, peut-être pour un certain nombre de maires, M. Aguimarière, peut-être vous pourrez témoigner là-dessus, c'est aussi les questions de peuplement qui se posent. Et donc, on voudrait travailler non plus sur un palmarès de l'habitat, mais sur un palmarès. Avec des quartiers qui sont suroccupés en parking, en voiture, et avec peu de places de parking pour les résidents. Et ça pose des problèmes de proximité, en tout cas d'utilisation de l'espace public, puisqu'ils se garent là où ils peuvent, bien évidemment, donc sur la voie publique. Donc, est-ce qu'il y a un espoir à faire évoluer cette réglementation? C'est absolument nécessaire. Tout à fait, depuis déjà longtemps que nous souhaitons pouvoir travailler collectivement au sujet, parce que la tâche est extrêmement importante et que chaque année perdue, c'est-à-dire une année perdue, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons énormément de gens qui manquent de logement, et notamment nous devons faire des études, ça c'était la première formidable que ça a développé, dans le cadre des 50 ans de l'association régionale HLM, nous avons développé 2 types d'études, d'abord sur les besoins, et puis ensuite pour démontrer finalement la plus-value économique et sociale de développer du logement. Et pas Voilà les amis, je vous ai fait partager un petit peu parce que c'est pas évident. Là vous avez un beau bateau de la CMA-CGM. Voilà, on est en plein milieu de Marseille, la préfecture. Donc c'est les grands salons de la préfecture. Regardez comme c'est beau, regardez.
Voilà. Donc un échange avec des promoteurs immobiliers, des architectes, des intervenants de tout lieu, la DREAL, la DDTM, Action Logement. Donc voilà, abonnez-vous, suivez-nous et il y aura encore plus de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. À très bientôt. Bye bye.